La salle de mariage scintillait sous les lumières dorées, mais mon côté de l'allée paraissait douloureusement vide. Je me tenais devant l'autel, le bouquet tremblant dans mes mains, la gorge nouée. Des rangées de chaises remplies de gens, mais pas pour moi. Ma soi-disant famille était assise ensemble, chuchotant, ricanant, évitant mon regard. Même ma propre mère. Elle croisa les bras et se pencha en arrière comme si elle n'avait absolument rien à voir avec moi. La piqûre était si profonde que j'ai failli laisser tomber le bouquet. C'était censé être mon jour, mon moment, mais tout ce que je ressentais, c'était une humiliation qui me parcourait la peau. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule, cherchant désespérément un seul visage familier. Personne. Pas une seule personne ne s'était levée pour moi quand j'avais descendu l'allée. Pas même elle. Respire, me chuchota doucement mon mari, Julien, mais ses yeux brûlaient d'un feu protecteur. Il avait vu la façon dont ma famille m'avait traité pendant des années, et aujourd'hui ne faisait pas exception. Il faisait un spectacle de leur cruauté. J'ai forcé un sourire, mais ma voix s'est brisée. Je ne peux pas faire ça, Julien. Pas comme ça. Ils se moquent de moi. Je n'ai même pas de famille ici. J'étais prête à m'en aller, à laisser la honte m'engloutir tout entière. Le sourire narquois de ma mère s'accentua, comme si elle avait gagné. Les chuchotements devinrent plus forts, plus cruels. Ma cousine ricana, je t'avais dit qu'elle est toute seule. C'est alors que Julien a plongé la main dans sa poche, a sorti son téléphone et m'a montré l'écran lumineux. Sa mâchoire se crispa alors qu'il se penchait, ses mots féroces mais stables. Grand-père est là. Ma poitrine se souleva, la confusion traversant mon visage. Quoi? Mais il n'était pas censé venir. Julien se contenta de sourire, serrant ma main plus fort. Regarde. Et puis, comme sur un signal, les lourdes portes au fond de la salle grincèrent en s'ouvrant. Le son trancha les chuchotements, les rires superficiels. Les têtes se tournèrent brusquement. Des halètements suivirent. Les appareils photo crépitèrent instantanément alors qu'une silhouette entrait. Grande, imposante, vêtue d'un costume élégant qui portait en lui des décennies de respect et d'autorité. C'était mon grand-père. L'homme que ma famille avait mis de côté. Celui qu'il pensait ne jamais voir arriver. Celui qu'il supposait m'avoir abandonné, tout comme eux. Mais il était là. L'atmosphère de la pièce changea en un instant. Tous ceux qui s'étaient moqués de moi quelques secondes plus tôt se levèrent en trébuchant. Même ma mère se redressa d'un bond, son expression suffisante laissant place à quelque chose de pâle, de nerveux, presque de coupable. Les chaises grincèrent alors que les gens se levaient, car lorsque mon grand-père entrait dans une pièce, tout le monde se levait. Je restais figé, les larmes brouillant ma vision. Le poids de la trahison s'accrochait encore à moi, mais soudain, il y avait autre chose, quelque chose d'électrique, de puissant, de vivant. La voix de grand-père traversa la salle, profonde et stable. Pourquoi ma petite fille se tient-elle seule le jour le plus important de sa vie? Le silence qui suivit était suffocant. Les lèvres de ma mère s'entr'ouvrirent, mais aucun mot n'en sortit. Mon oncle se tortilla sur sa chaise. Ma cousine baissa les yeux. Je pouvais à peine respirer. L'homme qui avait toujours été mon soutien silencieux, le seul qui voyait de la valeur en moi quand tous les autres me l'enlevaient, était là. Et sa seule présence fit voler en éclats la suffisance dans la pièce comme du verre. Julien se pencha de nouveau près de moi, sa poigne inébranlable. Tu n'es plus seul maintenant. Pas aujourd'hui. Plus jamais. Et pour la première fois, je relevai le menton et laissai couler les larmes. Non pas des larmes de honte, mais celles d'une force qui montait en moi, plus forte que le poids de leur haine. Le silence dans la salle de mariage était si épais qu'il aurait pu m'étouffer. La voix de mon grand-père avait transpercé chaque ricanement, chaque murmure, chaque once de poison qui m'avait été lancé depuis le moment où j'étais entré dans cette pièce. Pourquoi ma petite fille se tient-elle seule le jour le plus important de sa vie, répéta-t-il, son regard balayant la salle comme une tempête déferlant sur un champ. Personne n'osa répondre. Ma mère se tortilla sur son siège, ses lèvres serrées en une ligne fine. Mon oncle tira sur sa cravate, soudainement rouge vif. La même cousine qui s'était moquée de moi quelques instants plus tôt laissa tomber son téléphone sur ses genoux, comme si même le tenir en sa présence était irrespectueux. Mais le silence n'était pas un soulagement. Il était suffocant, tendu, comme si tout le monde attendait que quelqu'un d'autre endosse la responsabilité. Je sentis mes genoux fléchir légèrement, mais la poigne de Julien me maintint.
Mon cœur battait si fort contre ma poitrine que j'étais certaine que toute la salle pouvait l'entendre. Mon bouquet tremblait dans mes mains, mais pour une fois, ce n'était pas de peur. C'était à cause du changement radical qui se produisait dans l'air. Grand-père s'avança, sa canne tapotant contre le sol en marbre poli, bien qu'à sa manière de se tenir, on n'aurait jamais cru qu'il en avait besoin. Sa présence était imposante, plus grande que nature. Il n'était pas juste un homme, il était l'histoire, le respect et l'autorité incarnés en un seul être humain. Quand il arriva à l'avant, ses yeux se posèrent sur ma mère. « Sylvie, dit-il sèchement, son ton dépourvu de chaleur. Voudrais-tu expliquer pourquoi tu es restée assise pendant que ta fille avançait seule dans l'allée ?» Son visage perdit toute couleur et, pour la première fois depuis des années, je vis en elle quelque chose que je n'aurais jamais cru voir, la peur. Elle bégaya, les mots trébuchant les uns sur les autres, « Papa, je... » Nous. Grand-père leva la main, la faisant taire. N'ose même pas insulter mon intelligence avec des excuses. Son regard parcourut les rangées de la famille. J'ai posé une question simple. Pourquoi la mariée, ma petite fille, se tient-elle ici sans sa famille derrière elle? Pourquoi se tient-elle abandonnée, moquée et ridiculisée le jour où elle devrait être célébrée? Les chuchotements qui avaient empli la salle plus tôt se transformèrent en un silence de mort. Finalement, mon oncle toussa, la voix rauque. Elle a choisi cette voie, papa. Nous avons essayé de le lui dire. Nous l'avons prévenue. Elle a tourné le dos à la famille, aux traditions, à ce que nous voulions pour elle. Et regarde où ça l'a menée. Seule. Seule? Ce mot me trancha comme une lame. Ma prise sur le bouquet se resserra, mais le rire de grand-père, sec et sans humour, retentit dans la salle. Seule? Répéta-t-il, sa voix résonnant. C'est ainsi que vous appelez ça? Quand une femme choisit l'amour plutôt que l'avidité, l'intégrité plutôt que la corruption, la force plutôt que la dépendance? Vous appelez ça être seul? Si c'est votre définition, alors honte à vous tous. Je haletai doucement, Julien serrant ma main plus fort. Ma poitrine brûlait d'émotion. Grand-père fit un pas de plus, sa canne frappant le sol plus fort qu'avant. Pensez-vous que je ne sais pas ce que vous avez fait? La façon dont vous avez chuchoté à son sujet, vous êtes moqué d'elle, l'avez traitée comme si elle était inférieure à vous? J'entends des choses. Je vois des choses. Et laissez-moi vous dire que votre cruauté n'est pas passée inaperçue. La mâchoire de ma mère tomba, ses doigts se crispant en poing sur ses genoux. Papa, ce n'est pas de la cruauté. C'est la réalité. Elle n'a jamais été comme nous autres. Toujours trop sensible, trop naïve. Elle ne comprend pas comment le monde fonctionne. Nous la protégions d'elle-même. Me protéger? Le rire qui manqua de jaillir de ma poitrine était amer. Mes lèvres s'entr'ouvrirent, mais avant que je puisse parler, la main de grand-père fendit l'air de nouveau, sa fureur évidente. La protéger? Tonna sa voix. Vous êtes resté assis là pendant que des inconnus se levaient pour prendre des photos, pendant que les appareils crépitaient, et vous pensiez que l'humiliation était une protection? Vous l'avez laissé se sentir abandonné, douter de sa propre valeur, se demander si elle méritait même d'être ici en blanc. Et vous appelez ça de l'amour? Chaque mot frappa ma famille comme un fouet. Le visage de ma mère se décomposa, mais sa fierté l'empêcha de parler. Mon oncle détourna le regard. Ma cousine gigotait sur son siège. Je ne pouvais plus respirer. Ma poitrine se soulevait, mes yeux brûlaient. Toute ma vie, j'avais souhaité que quelqu'un dise ces mots à voix haute, pour me défendre devant les personnes mêmes qui m'écrasaient quotidiennement. Et il était là, plus grand que jamais, me rappelant que je n'étais pas petite, me rappelant que je n'avais pas eu tort de me choisir. Julien se pencha, murmurant, « C'est ton moment. Garde la tête haute. » Et c'est ce que je fis. Je redressai les épaules, mes mains tremblantes se stabilisant enfin. La honte qui m'avait enveloppé en descendant l'allée commença à se détacher, remplacée par quelque chose de nouveau, un feu que j'ignorais avoir encore. Le regard de grand-père s'adoucit lorsqu'il se tourna de nouveau vers moi. Ses yeux, marqués par des années d'épreuves, se fixèrent sur les miens avec une fierté qui faillit me briser. Tu n'es pas seule, ma petite. Pas maintenant, plus jamais. Si les gens dans cette salle ne peuvent pas se lever pour toi, alors je le ferai. L'assemblée retint collectivement son souffle alors que grand-père se tournait et, avec effort, prit ma main de celle de Julien, la levant haut dans les airs comme une déclaration.
Elle est ma petite fille, annonça-t-il, la voix inébranlable. Et quiconque ose la rabaisser, se moquer d'elle ou s'opposer à elle, s'oppose à moi. Les mots résonnèrent dans la salle comme un marteau frappant la pierre. J'aperçus ma mère, la bouche tremblante, ses yeux allant de moi à grand-père. Ma cousine murmura quelque chose à voix basse, mais personne n'osa rire cette fois. Mon oncle serra les poings, mais il ne bougea pas. Pour une fois, ils étaient silencieux. Pour une fois, ils n'avaient rien à dire. Je clignai rapidement des yeux, des larmes coulant sur mes joues, mais ce n'étaient plus des larmes de défaite. C'était autre chose. Du soulagement, de la force, peut-être même une victoire. Julien se pencha de nouveau, murmurant juste assez fort pour que je l'entende, « Tu vois ? Tu n'es pas seul. Tu l'as, lui. Tu m'as, moi. Et un jour, quand tu repenseras à ce moment, tu t'en souviendras comme du jour où tu as cessé de les laisser te définir. » J'avalai ma salive avec difficulté, fixant ma famille, les gens qui avaient été mon cauchemar et ma cage pendant si longtemps. Ma voix se brisa quand je parlais enfin, mais elle était assez stable pour être entendue. « Vous ne vous êtes pas levé pour moi aujourd'hui, dis-je, ma voix tranchant la tension. Ni en tant que famille, ni en tant que personne qui prétende m'aimer. Mais ce n'est pas grave, car les gens qui comptent le plus, ceux qui me voient vraiment, sont ici, et c'est tout ce dont j'ai besoin. » L'expression sur le visage de ma mère était indescriptible. Honte, colère et incrédulité s'y mêlaient. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais le regard de grand-père la figea sur place. Je me tins plus droite que jamais. Pour la première fois, je n'étais pas la fille qui mendiait leur approbation, se recroquevillant sous leur jugement. J'étais une mariée, une femme, une petite fille qui savait enfin qu'elle avait de la valeur, qu'il le veuille ou non. Et alors que les appareils photo crépitaient de nouveau, cette fois, ce n'était pas pour capturer mon humiliation. C'était pour capturer le moment où la pièce avait basculé, le moment où ils avaient réalisé qu'ils n'avaient plus de pouvoir sur moi. L'air dans la salle était suffocant. Personne n'osait s'asseoir. Personne n'osait parler. Les mots de mon grand-père flottaient encore dans l'air comme une lame suspendue au-dessus de leur tête. Les lèvres de ma mère tremblaient. Elle ouvrit la bouche, brisant enfin le silence. « Papa, tu ne comprends pas. Tu as été absent trop longtemps. Tu ne sais pas les choses qu'elle a faites. Nous ne voulions que ce qu'il y a de mieux pour elle. Le meilleur pour elle ? » La voix de grand-père tonna, plus tranchante qu'avant. Sa canne frappa une fois le sol, le claquement résonnant dans la pièce. « Ne déguise pas ça en amour. J'ai observé de loin, Sylvie. J'ai entendu chaque mot que tu as craché sur ta propre fille. N'ose pas appeler la cruauté une protection. » Tous les yeux se tournèrent vers elle. Ma mère se tortilla sur son siège, ses ongles s'enfonçant dans la paume de sa main. Je ne l'avais jamais vue acculée auparavant. Elle avait toujours été celle qui contrôlait, se moquant, ordonnant, m'humiliant jusqu'au silence. Mais maintenant, elle ressemblait à une enfant réprimandée par une force qu'elle ne pouvait égaler. Mon oncle intervint soudainement, sur un ton défensif. « Papa, tu nous mets dans l'embarras. C'est un mariage, pas un tribunal. Nous n'avons pas besoin de laver notre linge sale en public. » Le regard de grand-père se posa sur lui, perçant et froid. « Du linge sale ?» Il se pencha légèrement en avant. « C'est ainsi que tu appelles la responsabilité ? Tu es assis ici à te goinfrer au dîner de famille, à te moquer d'elle tout en prétendant être un homme qui a réussi. Dois-je te rappeler combien de fois tu es venu me supplier de te renflouer ? Ou devrais-je raconter à toute la salle les milliers d'euros que tu as empruntés en son nom sans son consentement ? » Un hoquet collectif parcourut la salle. Le visage de mon oncle devint blême, des perles de sueur perlant sur son front. « Je... » balbutia-t-il. « Ce n'est pas vrai. » Mais les yeux de sa femme s'écarquillèrent, confirmant ce que tout le monde craignait. Elle lui attrapa le bras, sifflant à voix basse, « Tu m'avais dit que tu avais réglé ça. » Les invités se penchèrent, les murmures se propageant comme une traînée de poudre. Pour une fois, la honte n'était pas à moi de la porter. C'était la leur. Je restais figé, chaque muscle de mon corps tendu. Ma gorge était sèche, mais à l'intérieur, quelque chose de puissant se déroulait. Pendant des années, il m'avait dépeinte comme faible, naïve, indigne. Mais à cet instant, la vérité les mettait en pièces. Et je n'avais pas eu à lever le petit doigt. Grand-père tourna de nouveau son regard vers ma mère. Sa voix était plus calme maintenant, mais plus acérée,
chaque mot tranchant comme du verre. Sylvie, tu as dit aux gens que ta fille était un échec, qu'elle n'arriverait à rien. Tu as dit qu'elle n'était pas digne de mon nom, du respect de cette famille. Tu as même interdit aux autres de se lever pour elle. Dis-moi, dans quel monde une mère détruit-elle la dignité de son enfant le jour le plus sacré de sa vie? Le souffle de ma mère se coupa. Elle secoua violemment la tête. Non, je n'ai jamais. Je n'ai pas dit ça. Si, tu l'as dit, intervint Julien, la voix ferme. Tout le monde se tourna vers lui. Sa main n'avait jamais quitté la mienne, sa loyauté brûlant comme un feu. Je l'ai entendu moi-même. La veille du mariage, elle nous a appelés. Elle s'est moquée de nous. Elle a dit, ne vous attendez pas à ce que quelqu'un se lève pour elle. Elle descendra cette allée toute seule. Ma poitrine se serra. Je me souvenais de cet appel. Je me souvenais de Julien essayant de me prendre le téléphone, mais j'étais resté là en silence, des larmes coulant sur mes joues, écoutant ma propre mère comploter mon humiliation. Maintenant, toute la salle le savait. Les yeux de ma mère cherchaient frénétiquement une issue. Sa voix se brisa. Julien, tu déformes tout. Tu. Assez, la voix de grand-père était froide. Finale. Tu as fait assez de dégâts. Chaque mot qui sort de ta bouche t'enfonce plus profondément dans le trou que tu as creusé toi-même. La pièce bourdonnait de tension. Les invités échangeaient des regards mal à l'aise. Certains secouaient la tête avec incrédulité. Ma cousine, celle qui s'était moquée de moi plus tôt, fixait le sol, incapable de croiser mon regard. Pour la première fois, la honte n'était pas la mienne. C'était la leur. J'inspirais profondément, mon cœur battant d'un étrange mélange de chagrin et de force. J'avais passé des années à courir après leur approbation, leur acceptation, leur amour. Et maintenant, dépouillé de leur masque, je réalisais que je n'en avais jamais eu besoin. Grand-père se tourna vers la foule, sa main reposant toujours fermement sur la mienne. Vous êtes tous venus ici en vous attendant à un spectacle, n'est-ce pas? Sa voix était vive, coupant les murmures. Pour voir la fille qu'ils appelaient faible, seule, abandonnée. Mais ce dont vous avez été témoin aujourd'hui n'est pas de la faiblesse. C'est de la survie. C'est de la dignité. C'est de la force face à la trahison. Mes larmes brouillaient ma vision, mais je ne détournais pas le regard. Les appareils photo crépitèrent de nouveau, capturant chaque instant, chaque larme, chaque expression. Il leva ma main plus haut. Cette femme, ma petite fille, se tient ici plus forte que tous les mensonges que vous lui avez jetés, et je ne laisserai pas son nom être traîné dans la boue une seconde de plus. La salle éclata, non pas de rire, ni de murmures, mais de quelque chose de complètement différent. Certaines personnes applaudirent timidement, d'autres se redressèrent par respect. Quelques parents se sentirent coupables, réalisant soudain que leur silence avait été de la complicité. Ma mère s'affaissa sur sa chaise, vaincue. Mon oncle fulminait, mais sa honte était trop vive pour le laisser parler. Ma cousine se mordit la lèvre, les yeux se dirigeant nerveusement vers les appareils photo qui capturaient tout. Pour une fois, les rôles étaient inversés. Julien se pencha, ses lèvres frôlant mon oreille. Tu sens ça? C'est le poids qui se soulève de tes épaules. Tu n'as plus besoin d'eux. Pas maintenant. Plus jamais. Je fermai brièvement les yeux, m'imprégnant de l'instant. Il avait raison. Pendant si longtemps, j'avais cru que j'étais moins à cause d'eux, que sans leur approbation, je n'étais rien. Mais maintenant je voyais clair. Ils m'avaient abandonné. Ils s'étaient moqués de moi. Ils avaient essayé de me dépouiller de ma valeur. Mais j'étais la mariée, aimée, défendue, et plus droite que jamais. Grand-père replaça ma main dans celle de Julien, sa voix plus douce maintenant. Elle a choisi l'amour, et dans ce choix, elle possède plus de richesse, plus de dignité et plus de pouvoir que n'importe lequel d'entre vous assis là à juger. La foule murmura son approbation. Certains hochèrent la tête, d'autres détournèrent le regard, honteux. Je me tournai vers ma mère, ma voix stable, ne tremblant que sous l'effet de la libération d'années de douleur. Tu voulais que je sois seul aujourd'hui. Tu voulais que je craque. Mais regarde-moi, maman. Je n'ai pas craqué. Toi, si. Son visage se tordit, des larmes menaçant de couler, mais elle les retint. Pour une fois, elle n'avait aucune arme, aucun venin, aucun masque. Le silence après mes mots fut écrasant, final. Et puis,
alors que Julien passait son bras autour de ma taille, me rapprochant de lui, je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La liberté. Le poids du silence pesait sur les murs de la salle. Mes mots étaient tombés comme des pierres dans une eau calme, se propageant en ondes dans chaque recoin. Les yeux de ma mère brillaient de larmes non versées, mais sa fierté ne les laissait pas couler. Le visage de mon oncle était rougeaud, sa mâchoire serrée. Ma cousine était assise, figée, la honte émanant d'elle par vagues. Pendant des années, ils s'étaient tous tenus au-dessus de moi, les voix acerbes, les rires cruels, leur approbation un prix suspendu pour toujours hors de portée. Et maintenant, pour la première fois, c'étaient eux qui rapetissaient. La canne de grand-père frappa de nouveau le sol, un coup stable, délibéré. Le son ramena chaque paire d'yeux vers lui. « Assez, dit-il, sa voix portant le poids d'un marteau de juge. Ce mariage ne restera pas dans les mémoires pour sa cruauté. Il restera dans les mémoires pour sa vérité. » Mon cœur battait la chamade alors qu'il se tournait vers moi et Julien, son regard s'adoucissant. « Vous avez choisi l'amour plutôt que l'approbation, et pour cela, vous êtes plus fort que n'importe qui dans cette salle. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de vœux. Il s'agit de remettre les choses au clair. » La salle bourdonna de curiosité. Les gens se penchèrent sur leurs sièges, l'anticipation épaisse dans l'air. Grand-père plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit une enveloppe scellée. Il la leva, sa main stable malgré son âge. « Je ne suis pas venu les mains vides. Je suis venu avec ceci. » La salle s'agita. Le visage de ma mère perdit toute couleur. Mon oncle se raidit. Je fronçai les sourcils, la confusion tourbillonnant en moi. Grand-père déchira le sceau avec une lenteur délibérée. Le bruissement du papier était assourdissant dans le silence. Il déplia le document et parla clairement, chaque mot tranchant l'attention. « Ceci est mon testament. Signé, scellé. Définitif. » Des hoquets éclatèrent dans la salle. Mes genoux fléchirent, le bras de Julien me maintint debout. Ma mère se leva à moitié de son siège. « Papa, tu ne peux pas. Ce n'est pas l'endroit. » « C'est exactement l'endroit, » l'interrompit grand-père, le ton sec, car le monde mérite de savoir avec qui je suis, en qui j'ai confiance, en qui je crois. Il tourna ses yeux vers moi, et pour la première fois, j'y vis des larmes briller. Et c'est elle. Ma gorge se serra. « Grand-père, je ne. » Il leva la main, me faisant taire avec un doux sourire. « Tout ce que j'ai bâti, tout ce que j'ai économisé, chaque propriété, chaque compte. Tout appartient. Pas à eux. À toi. » La salle éclata en une tempête de murmures, de halètements, et même de cris d'incrédulité. Les appareils photos crépitèrent sauvagement. Mon oncle bondit sur ses pieds, sa voix tonitruante. « C'est de la folie. Papa, tu ne peux pas tout lui donner. Elle ne sait pas comment gérer ça. Elle ne le mérite pas. » Les yeux de grand-père se rétrécirent, sa canne frappant de nouveau le sol. « Elle mérite plus que vous tous réunis. Car contrairement à vous, elle connaît la valeur de l'intégrité. Elle sait que l'amour ne se mesure pas en argent ou en statut. Elle a été écrasée et se tient toujours droite. C'est ça, la force. C'est ça, la valeur. » Ma mère s'effondra sur sa chaise, ses lèvres frémissant. Elle essaya de parler, mais aucun mot ne sortit. Ses mains tremblaient sur ses genoux, son masque brisé. Je restais figé, ma poitrine endolorie par un mélange de choc, de chagrin et de gratitude. Je n'avais jamais demandé cela. Je n'avais jamais voulu une vengeance sous forme de richesse. Mais en les regardant, en voyant leur suffisance s'effondrer, je compris qu'il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait de vérité. D'être enfin vu. Julien me murmura à l'oreille, sa voix chaude, stable. « Tu as gagné. Pas à cause de cet héritage. Parce que tu vois enfin ta propre valeur. » Des larmes coulaient sur mon visage. Il avait raison. Pour la première fois, je n'étais pas défini par le rejet. Je n'étais pas la fille qui mendiait de l'amour. J'étais la femme qu'il ne pouvait plus briser. Grand-père plia le testament, le glissant soigneusement dans sa veste. Il se tourna une dernière fois vers la foule. « Ce mariage n'est pas la scène de la cruauté. C'est le début de son avenir. Et que l'on sache bien que quiconque ne la respecte pas ne me respecte pas. » La finalité de ces paroles frappa comme le tonnerre. Personne ne bougea. Personne ne parla.
Même les parents les plus arrogants détournèrent le regard, leur visage marqué par la défaite. Julien serra ma main, ses yeux brillants. « Es-tu prête à commencer notre vie sans qu'il te retienne ?» J'inspirai brusquement, ma voix tremblante mais stable. Plus prête que je ne l'ai jamais été. Ensemble, main dans la main, nous nous tournâmes vers l'officiant. Mais alors que les vœux commençaient, je ne me souciais plus des murmures derrière moi, des regards furieux de ma famille, ou des rangées vides où le soutien aurait dû se trouver. Tout ce qui comptait, c'était l'homme à mes côtés, le grand-père qui m'avait défendu, et la force qui brûlait en moi. Alors que les alliances glissaient sur nos doigts et que nous scellions nos vœux, j'aperçus le visage de ma mère, anéanti, le regret suintant de chaque fissure de sa fierté. Les épaules de mon oncle s'affaissèrent. Le téléphone de ma cousine tremblait dans sa main, enregistrant un moment qui les entrait à jamais. Mais je ne détournais pas le regard par pitié. Je le détournais par liberté. Parce que pour la première fois de ma vie, je n'étais pas leur ombre. Je n'étais pas leur victime. J'étais moi. Et alors que les portes de la salle se refermaient derrière Julien et moi, laissant les murmures pourrir dans notre sillage, je sus que ce jour n'était pas seulement mon mariage. C'était le jour où j'avais repris ma vie en main.